Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. C'est l'Italie qui vient en soutien à l'indépendance de la Kabylie. Avec la presse italienne où on pouvait lire des titres comme « Une nouvelle république fédérale proclamée au cœur de l'Afrique du Nord ». La proclamation de l'indépendance de la Kabylie et la naissance annoncée de la République fédérale de Kabylie ont fait l'objet d'une analyse publiée par B Magazine, un média de T-Skill Group spécialisé dans les services de communication stratégique et de crise. Dans cet article, tel qu'il a été cité par toute la presse kabyle, le média italien revient sur la portée politique et géopolitique de l'acte posé le 14 décembre à Paris par les représentants du peuple kabyle en l'inscrivant dans le cadre du droit international et des dynamiques contemporaines en Afrique du Nord. Voici donc la traduction de cet article publié par la presse italienne en soutien à l'indépendance kabyle. Kabylie, une nouvelle république fédérale proclamée au cœur du Maghreb, dans un événement appelé à marquer l'histoire du Nord-Afrique. La Kabylie a proclamé officiellement sa séparation avec l'Algérie, annonçant la création de la République fédérale de Kabylie. La cérémonie initialement prévue à Versailles, puis déplacée à Paris pour des raisons de sécurité, s'est déroulée en présence de délégations étrangères ainsi que des principaux dirigeants du MAC et du gouvernement kabyle en exil, l'Anavad. La déclaration d'indépendance, précise le média italien, a été lue par Farhat Mhenni, le président du gouvernement kabyle en exil, devant une assemblée nombreuse et engagée, un geste qualifié de tournant dans le long parcours de revendication du peuple kabyle. Le choix du 14 décembre n'était pas anodin, précise la presse italienne. Il fait référence à la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies de 1960, fondatrice du droit des peuples colonisés à l'autodétermination. Cette référence ancre explicitement la proclamation dans une logique décoloniale pleinement légitime. Le nom retenu pour ce nouvel État, République fédérale de Kabylie, reflète une vision politique fondée sur la démocratie, la décentralisation et la protection des libertés fondamentales. Cette proclamation intervient dans un contexte particulièrement tendu où toute expression politique liée à l'autodétermination kabyle est depuis longtemps confrontée en Algérie à une répression systématique. Une répression systématique bien entendu, mêlant arrestation, condamnation et criminalisation du dissensus. Dans ce cadre, l'acte posé à Paris revêt une portée politique et morale qui dépasse largement sa dimension symbolique. Sur la scène internationale, l'indépendance proclamée de la Kabylie soulève des questions qui ne peuvent plus être éludées. Pour Alger, elle représente une mise en cause directe du modèle centraliste imposé depuis l'indépendance algérienne, la fausse indépendance qu'il a obtenue de la France qui a créé un État de toutes pièces qu'elle a appelé Algérie pour garder la mainmise sur les richesses d'Afrique du Nord. Pour la communauté internationale, la question kabyle s'inscrit pleinement dans le droit des peuples à l'autodétermination, tel que reconnu par les Nations unies, et appelle à la cohérence entre les principes de l'ordre international contemporain et les actions concrètes des États, précise la presse italienne.
Dans ce contexte, le rôle de l'Europe devient central, rappelle la presse italienne, l'Union européenne, dont la légitimité politique repose sur la défense des droits humains, des minorités et des libertés fondamentales, ne peut se contenter d'une prudente neutralité. La Kabylie se tourne vers l'Europe non comme un arbitre distant, mais comme un interlocuteur naturel, invité à reconnaître un processus politique né de la volonté populaire et explicitement fondé sur le droit international. Au plan régional, l'émergence de la République fédérale de Kabylie, précise la presse italienne, est appelée à influencer les équilibres du Maghreb. L'apparition d'un État fondé sur des principes démocratiques et fédéraux introduit un élément de renouveau politique susceptible de contribuer à la stabilité régionale, offrant un modèle alternatif face au centralisme autoritaire qui a marqué une grande partie de l'histoire postcoloniale de l'Algérie. Le chemin à parcourir pour la République fédérale de Kabylie sera exigeant, la construction d'institutions solides, la consolidation d'une gouvernance efficace et l'intégration pleine au sein de la communauté internationale nécessiteront du temps et de la détermination, précise la presse italienne. Cependant, la date du 14 décembre 2025 symbolise un passage irréversible. La Kabylie franchit le pas de la revendication vers une souveraineté proclamée. Cette proclamation d'indépendance n'est pas seulement un acte symbolique, elle ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire contemporaine du Maghreb et met directement l'Europe face à ses choix, précise la presse italienne, un chapitre dans l'histoire contemporaine, rester fidèle à ses valeurs ou détourner le regard devant l'inspiration légitime d'un peuple à sa liberté. Voilà, c'était donc l'Italie qui vient en soutien à l'indépendance kabyle, au peuple kabyle et à la Kabylie, tel que cela a été cité dans la presse italienne. Nous y reviendrons dès qu'on aura des détails en plus. Merci pour votre attention. Restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos amis dans tous les réseaux sociaux et surtout, le plus important, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour émettre votre avis et pour enrichir le débat. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.